Bon, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je suis très heureux d'être parmi vous et pouvoir partager la parole de Dieu. Merci pour cette introduction. Donc, à Christian, des choses merveilleuses, n'est-ce pas, que le Seigneur y fait dans chacun de nous. Nous sommes dans une prédication suivie dans le chapitre dans les épîtres de Jean. Nous sommes en 1 Jean, chapitre 4. Vous savez que Jean est appelé le disciple que Jésus aimait. Alors c'est lui, en fin de compte, qui est le plus à même de nous parler de l'amour, n'est-ce pas? Et on va faire une première lecture d'introduction en 1 Jean 4, du verset 11 à 16, puis nous reprendrons notre lecture pour notre édification du jour dans les derniers versets du chapitre 4. Je vais faire la lecture avec vous en 1 Jean 4, 11 jusqu'à 16 dans un premier temps. Voilà comment Dieu nous appelle et comment il nous voit. Il dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous savez que de nos jours, on parle beaucoup d'amour, les uns envers les autres. Mais qu'en est-il de l'amour de Dieu? Comment cela a-t-il été démontré? Et est-ce que ma vie est-elle impactée? Et qu'en est-il de ma relation avec les autres? L'apôtre Jean, dans son épître, rappelait ces choses parce que déjà à l'époque, dans l'Église naissante, il y avait comme aujourd'hui beaucoup de vérités divines, mais qui étaient galvaudées, qui étaient corrompues, qui étaient dépréciées, qui étaient modifiées, et en particulier la notion de l'amour de Dieu. Alors on va faire la suite maintenant, 1 Jean 4, 17 à 21, c'est sur ce texte-là que nous poserons notre prédication. Et Jean, donc, il continue, il dit « tel il est », c'est-à-dire Jésus. « Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. On va prier. Merci Père pour ta parole. C'est elle qui nous permet de nous examiner pour savoir où nous en sommes. Elle nous permet aussi de nous examiner pour savoir où nous en sommes avec ton amour dans notre vie. Alors Seigneur, que par ta grâce, nous laissions toute la place dans notre cœur à l'enseignement et que chacun de nous puisse démontrer les preuves irréfutables de cette nouvelle vie que tu as mis en nous. Merci Seigneur parce que tu nous l'accordes, cette nouvelle vie, par la foi en Christ, ton Fils béni et notre Seigneur.
Et nous te rendons grâce pour cela. Amen. Vous êtes peut-être aussi de ces personnes qui, quand ils voient un couple d'amoureux, vous vous dites entre vous « Ah, ces deux-là, ils filent le parfait amour. » C'était peut-être aussi votre cas. Et puis, pour d'autres, bien des années plus tard, stupéfaction. On apprend qu'il y a eu séparation. On s'aperçoit finalement que l'amour sentimental, l'amour passion selon le monde, ne satisfait jamais. Donc, la description du parfait amour ne correspond pas à ce que le monde s'imagine. Mais il y a un fait certain, c'est dans la relation de Dieu avec nous, il n'en est pas ainsi. Parce que l'amour ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voyons par la Bible que Dieu est amour et qu'il est toujours disposé à accueillir toute personne qui croit en l'œuvre expiatoire de Christ à la croix. Notre Dieu, voyez-vous, est un Dieu parfait. Il est parfait en sainteté, il est parfait en amour, il est parfait en justice. Et il demande même cela à chacun de vous. Il en demande autant à chacun de ses enfants. Dieu nous rappelle dans ce texte que nous avons lu de regarder l'avenir avec confiance et sans crainte, parce que nous sommes aimés de Dieu. Ceci m'amène au titre de la prédication qui est « L'amour parfait de Dieu bannit la crainte ». Ainsi, ce savoir aimer impacte premièrement la confiance du croyant et deuxièmement l'honnêteté du croyant. La confiance du croyant est impactée par l'amour de Dieu pour l'unique raison que nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Frères et sœurs et amis, nous avons besoin de confesser que ce que Dieu dit est vrai. Confesser vient du mot grec exomologeo, qui signifie reconnaître, être d'accord. Alors, d'où vient notre mot homologué en français? C'est de ce mot grec. Alors, si une voiture, elle est homologuée pour rouler sur les routes, combien plus un chrétien devrait être homologué pour aimer, puisque c'est Dieu qui produit l'amour en nous, n'est-ce pas? D'où le titre « L'amour parfait de Dieu bannit la crainte ». Et cela est devenu possible uniquement pour ceux qui ont mis leur confiance totale en Christ et en sa parole, la Bible. Ainsi, ce savoir aimer impacte la confiance du croyant. Et ça s'est déclaré au verset 17 que nous avons lu. Tel il est, donc tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, et afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Rappelons-nous cette histoire avec un grand H dans l'histoire de l'humanité. Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir dans notre humanité, pour porter nos péchés à la croix, afin que nous ayons pu apporter nos péchés. Et lui, par sa mort, il a effacé tous les péchés de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Nous prêchons Dieu, le Fils venu dans notre humanité pour mourir sur la croix. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Il est ressuscité et il est monté au ciel où il règne à la droite du Père. Amen. Oui, voyez-vous, Jésus n'a plus à régler la question du péché. Il l'a fait une fois pour toutes. Et pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nos péchés furent jugés à la croix du Calvaire. Dieu a effacé l'ardoise où étaient inscrits tous nos péchés de désobéissance. C'est ce que nous dit Colossiens 2, 14. Il dit « Il », mais c'est Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix.
Comprenez bien, mes amis, que pour nous, chrétiens, le jugement n'est pas futur, parce qu'il est du domaine du passé. En effet, nos péchés ont été jugés à la croix, ils ne seront plus jamais reprochés à qui que ce soit, à toute personne qui met sa confiance en Christ. Plus jamais. Amen. Gloire à Jésus. Oui, celui qui reçoit Jésus, il a aussi l'autorité de se déclarer enfant de Dieu. Il est né de nouveau. Il ne fait plus partie de ce monde, même s'il vit encore dans ce monde, sur cette terre. Voyez-vous, les choses de ce monde n'ont plus d'attrait pour celui qui est né de Dieu. Le chrétien vit maintenant différemment, car il y a un changement. Et j'espère que c'est votre cas. Maintenant, nous appliquons notre cœur à ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu attend de nous. Jésus, lors de son temps d'humiliation, il a démontré qu'il n'était pas du monde. C'est ce que nous rapporte Jean 17, verset 14, et c'est Jésus qui parle. Il s'adresse au Père, il dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Voyez-vous, Christ n'est pas du monde, tout comme le disciple de Christ n'est pas du monde. Comme vous n'êtes pas du monde. C'est en cela que le Père traite de la même manière tous ceux qui ont foi en Jésus. Étant donné que nous, croyants, nous sommes revêtus de la justice et de la sainteté de Dieu par Christ, Dieu nous voit maintenant comme ses enfants, au travers de la perfection de son Fils. Jésus est parfait. Quand Jésus nous voit, il voit la perfection de son Fils. Quelle grâce, n'est-ce pas, à notre égard? Et c'est ce qui devrait motiver notre vie à l'aimer davantage et à ne plus avoir peur de la mort. Vous savez, la mort du jugement sur les hommes impies. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et verset 24, nous affirme ceci. Il répète la même chose, il dit « en vérité, en vérité ». Quand vous entendez 2 fois le mot répété « en vérité », faites très attention. Jésus dit « je vous le dis ». Écoute bien mon ami, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Oui, frères et sœurs, voyez-vous, l'avenir ne doit plus du tout nous effrayer, car notre ancienne nature a déjà été jugée avec ses péchés passés, présents et aussi à venir, et tout ça, lorsque Christ est mort à la croix, il y a 2000 ans en arrière. Le Père ne peut plus juger de nouveau nos péchés, sinon il devrait à nouveau juger son Fils. N'oubliez pas que Dieu est saint, que Dieu est parfait, il ne peut pas faire de l'injustice. Dieu est juste. C'est dans ce sens que, tel Jésus est au ciel, et qu'il n'a plus besoin de revenir pour effacer d'autres péchés, tel nous sommes aussi, dans ce monde, libérés par Christ de la condamnation que méritaient nos péchés. Tel il est, tel je suis. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, eh bien, prenez conscience de cela. Il y a un jugement qui attend les hommes qui refusent Christ. Mais vous pouvez être libérés de la condamnation simplement en croyant. Voyez-vous, nous devons avoir une pleine confiance en Dieu. En effet, si Dieu nous a aimés le premier, et ce malgré notre désobéissance, alors que même nous ne faisions pas encore partie de sa famille, mais maintenant combien plus il nous aime, puisque nous sommes devenus ses enfants et que nous faisons partie de sa famille. Est-ce que vous avez pleinement saisi cet amour pour vous, mes amis? Ça devrait changer notre vie tout entière, n'est-ce pas? Et ça le fait, mais oui. Parce que, n'oubliez pas, Dieu dit dans sa parole, la perfection de l'amour est en nous. Ce qui fait que même le présent ne devrait plus nous effrayer, car nous savons que l'amour parfait bannit la crainte. Mes amis et chers auditeurs,
pour qu'une telle confiance soit possible sans se reposer sur une illusion, il faut aussi que chacun de vous, comme croyant, soit capable de dire, comme Paul en Galates 2:20. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Est-ce que vous l'avez dit, ça, dans votre cœur? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis donc dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comprenez que la perfection, ce n'est pas un but que je chercherai à atteindre. Non, ce n'est pas ça, hein. Mais c'est bien une réalité que chacun doit affirmer. Il suffit simplement de se comporter en conséquence. Parce que Dieu a mis en nous cette perfection-là. Mais est-ce que nous allons la laisser s'exprimer à travers nous? Regardez, quand on a mis sa foi en Christ seul, il s'agit qu'il y a là véritablement une régénération en nous. Ensuite, il y a notre identification avec Christ. Elle va se faire d'une manière progressive dans l'enseignement de sa parole. C'est pour cela que l'enseignement est primordial. Il est important, car chacun de nous doit pouvoir définir pourquoi il croit ce qu'il croit. Et pour cela, le Seigneur nous a laissé sa parole. Donc, ma référence, c'est ce que la Bible dit dans tout son contenu, et non pas mes idées personnelles. Ce que nous dit la Bible, elle nous affirme que l'amour parfait de Dieu est en nous. En nous qui croyons, c'est ce qui prouve que de son côté, Dieu nous a déjà tout donné. Et pourquoi Dieu veut-il que vous sachiez que son amour est parfait en vous? Afin que vous développiez cet amour dans votre quotidien. Et tout cela pour un seul but. La fin du verset 17 nous le dit. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le mot assurance veut aussi dire confiance. Confiance en sa parole, qui nous déclare aussi en Romains 8:1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès lors que nous ne sommes plus sous une condamnation, plus sous la condamnation de Dieu, nous n'avons donc pas à craindre de passer en jugement, puisque nous n'y passerons pas. Simplissime, non? Oui. Alors merci Seigneur pour cette assurance. En effet, à votre conversion, en tout cas dans la conversion suivant la Bible, vous vous êtes jugé vous-même en portant sur votre vie que vous aviez avant une condamnation très rigoureuse et définitive. J'espère que c'est vrai pour vous. Je ne mérite rien. Je reçois tout par grâce. C'est ça la condamnation. J'étais mort dans mes péchés et Christ m'a sauvé. Et vous savez pourquoi ça s'est produit, cette condamnation? Parce que vous êtes passé par la repentance, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ainsi, vous avez accepté la grâce de Dieu, vous vous êtes détourné de vos mauvaises pensées, et vous avez remis votre sort entre les mains de celui-là seul qui pouvait nous sauver, à savoir Jésus-Christ, qui est le Rédempteur venu dans le monde, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Et oui, amen. Et Jean 3,18 dit, « Celui qui croit en lui, donc en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Oui, quand l'exposition de la parole de Dieu, la vérité, elle est proclamée, personne ne peut résister à cela. On ne peut que plier les genoux et dire « Seigneur, merci pour ta grâce. » Merci pour ta grâce, parce que on doit aussi se souvenir, comme on l'a déjà dit, on n'est pas jugé,
parce que nous avons cru au nom du Fils de Dieu. Vous comprendrez évidemment que l'amour de Dieu n'est pas de supprimer le jugement, mais d'arracher le croyant au jugement. Et malheureusement, de nombreux croyants vivent dans la crainte et le tourment parce qu'ils ne grandissent pas dans la parole de Dieu en eux. Alors amis, si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous hante, ou qu'une chose présente vous trouble, ou qu'une chose future semble vous menacer. La seule décision à prendre, consiste justement à se confier dans la prière à Christ et à lui dire toutes nos craintes, toutes nos phobies aussi. Et ne le reprenez plus. Laissez-la. Où est votre prière? Ne les reprenez plus, parce que sinon, c'est un manque de confiance en Christ. Et voyez-vous, une des conséquences de l'amour de Dieu dans notre vie, cela nous fait jeter en dehors de notre existence toutes nos craintes pour nous baser uniquement et seulement sur sa parole qui nous déclare ces choses. Mais oui, sur quel fondement reposerait la crainte dans le cœur d'un chrétien alors que la parole de Dieu dit que nous ne passerons pas en jugement? C'est la confiance en Dieu, n'est-ce pas? Ou à contrario, on peut dire aussi au verset 18, « Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Si vous craignez, vous n'êtes pas parfait dans l'amour de Dieu. En effet, quand Dieu donne son salut, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de perdre notre destinée éternelle. Il n'en est pas ainsi avec Dieu. Quand Dieu donne le salut, ne le reprend pas. Il n'est pas un homme pour mentir non plus. Cette confiance, elle doit être inébranlable en Dieu. Mais maintenant, si en tant que croyant, vous avez encore peur, c'est que vous n'avez pas encore atteint le but pour lequel vous êtes passé par la nouvelle naissance. Alors une chose à faire, c'est proclamer ce que Dieu dit et non pas proclamer vos pensées. Ou les pensées de personnes qui vous ont mal enseigné et qui vous ont détourné de la parole de Dieu. Soyez certains de cela, parce que Dieu nous a engendrés. Et comme c'est lui qui nous a fait naître de nouveau, c'est encore lui qui nous dirige et qui nous conduit. Et comme nous sommes ses enfants, nous n'avons pas à craindre une quelconque punition de sa part. Frères et sœurs, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour dissiper toute appréhension, vous remarquerez que l'amour de Dieu est une progression dans notre vie. Regardez, juste avant notre conversion, nous vivions dans la crainte et nous ne savions rien de l'amour de Dieu. Et puis, après avoir cru en Jésus-Christ, il y avait dans notre cœur un mélange d'angoisse, de crainte, mais aussi un mélange d'amour. Qu'est-ce qui l'emporte? L'amour. Ben oui, mais au fur et à mesure, voyez-vous, que nous avons grandi dans notre relation avec le Père, la crainte s'en est allée peu à peu de nos cœurs, et nos cœurs et nos pensées sont passés sous le contrôle de la parole de Dieu et donc de son amour pour nous. Alors maintenant, si vous êtes ballotté entre la crainte et l'amour, confiez-vous dans l'amour. Confiez-vous dans l'amour de Dieu par le biais de sa parole, la Bible, et elle vous fera grandir en lui pour être un chrétien mature spirituellement. Alors j'ouvre ici une parenthèse. Jean, dans ces quelques versets, ne nous parle pas du tribunal de Christ, quand il parle du jugement. Parce que le tribunal de Christ, c'est le tribunal où nous allons tous y passer. Parce que nous comparaîtrons pour recevoir des récompenses et pas un jugement. Mais oui, Jean, vous l'aurez compris, là, dans ce texte, nous parle de ce jugement, lui, là, dans le texte, de ce jugement où seuls les incroyants devront comparaître, parce qu'ils auront refusé l'amour de Dieu à leur intention. Et vous comprenez bien que si vous avez l'amour parfait de Dieu en vous,
Soyez certains, vous n'êtes pas condamnés. Pour nous, en tant que disciples de Christ, nous sommes dans la confiance concernant notre destinée éternelle, car nous ne sommes pas concernés par le jugement de condamnation. Cependant, nous devons garder à l'esprit que notre vie de croyant sur cette terre, elle va être évaluée, décortiquée, passée à la loupe devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5,10 nous dit ceci, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Amen. Une fois que tu es mort, tu ne peux plus rien. Hein. C'est pendant que tu es vivant sur cette terre que tu peux. Mais frères et sœurs, savez-vous pourquoi nous passerons cette évaluation devant le tribunal de Christ en étant paisibles et sereins? Parce que l'amour que chacun de nous aura eu envers Dieu et envers les frères à la fois sera récompensé. Mais dans cette réalité à venir, et pour la gloire de Christ, combien il est important aussi de nous rappeler sans cesse de nous aimer les uns les autres, véritablement et en action. Amen. Ce qui nous amène à cette question, pourquoi aimons-nous Dieu? Et la réponse se trouve au verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà la seule raison pour laquelle nous aimons, parce que Dieu nous a aimés le premier. Il y a une constatation, il n'est pas écrit « efforçons-nous de l'aimer », mais bel et bien, il est marqué « nous l'aimons ». Jean, lui, veut rassurer ses lecteurs d'alors, comme nous aujourd'hui, parce que Jean a le désir que chacun de nous puissions éprouver ce qui remplit son cœur à lui d'apôtre, parce que lui, il a vu et il a contemplé Jésus-Christ ressuscité. Et vous savez que par les 10 commandements, Dieu nous ordonne de l'aimer et d'aimer notre prochain. Et voyez-vous, les 10 commandements, la loi, elle ne peut pas donner cela. Alors comment Dieu pouvait-il obtenir ce que sa justice exige? Dieu a résolu lui-même le problème en envoyant son Fils mourir à notre place. Et voyez-vous, un tel amour si merveilleux ne peut que susciter en retour de notre part un cœur rempli d'amour pour lui. Ce n'est que parce que Dieu nous a fait le don de sa grâce que nous avons la possibilité de l'aimer, et nous pouvons le faire parce qu'il nous a donné son esprit d'amour, son esprit de sainteté, son esprit de sagesse, son esprit de puissance pour affirmer ces choses dans notre vie. Et c'est alors que l'on est aimé, ou que l'on aime plutôt, comme on est aimé. Ce qui nous fait aimer aussi bien les croyants dans la foi que notre prochain. Frères et sœurs et amis, la confiance en Dieu n'existe jamais seule. Elle entraîne toujours des conséquences, et nous allons voir que l'amour de Dieu impacte aussi l'honnêteté du croyant. Ce qui est aussi un test de l'authenticité de l'amour de Dieu chez le croyant. Jean, au verset 20, utilise pour la 7e fois dans son épître l'expression. Il dit « si quelqu'un dit ». Et cette mise en garde de Jean, elle est dans le même esprit que les fois précédentes. Ça concerne l'obéissance, la marche dans la lumière, la pratique de la justice, la générosité, l'amour en général envers les autres, mais surtout envers les frères et les sœurs à la foi. Et ici, dans notre texte, Jean nous met en garde contre ce qu'on appelle la simulation. On va lire le verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Le fait de simuler quelque chose, ça ne se voit pas toujours au départ.
ce n'est que lorsqu'il arrive des épreuves que vont s'affirmer les réalités. Et c'est à ce moment-là que l'on remarquera l'authenticité de la personne, l'authenticité de l'amour qu'elle prétend posséder. Vous les parents, vous savez que faire semblant est une des activités des enfants, n'est-ce pas? Ils font semblant d'être un pompier, un chirurgien, un policier, une infirmière, une maîtresse d'école. Mais faire semblant, ce n'est pas un signe de maturité chez les chrétiens. L'honnêteté spirituelle, voilà ce qui doit caractériser notre vie et d'une manière pratique, il en découlera la réalité de notre amour pour Dieu, qui lui, cet amour pour Dieu sera prouvé par notre amour envers nos frères et sœurs. Quelqu'un peut dire même avec beaucoup d'éloquence, « J'aime Dieu ». Il peut même le dire dans un style très élaboré, en s'adressant à Dieu comme dans un esprit de louange, car chez certains, leur esprit est très actif. Alors ils vont exprimer des belles pensées avec des mots touchants et il va en découler naturellement du sentimentalisme humain. Et ça pourrait emporter la personne qui écoute à croire à ce qui est dit. Mais un tel chrétien qui manque de maturité spirituelle ne grandit pas dans son amour pour Dieu. Il se croit peut-être tenu d'impressionner les autres par sa spiritualité, mais cette erreur fait de lui un menteur. Il prétend quelque chose qu'il ne pratique pas vraiment. Il joue un rôle au lieu de vivre une vie. Et déjà à l'époque de Jean, des faux docteurs affirmaient aimer Dieu alors qu'il donnait des enseignements erronés en trompant les chrétiens, et de fait, il rejetait les croyants qui osaient les contrer dans leur errement, dans leur fausse doctrine. C'est ce qui fait dire à Jean qu'ils sont des menteurs, parce qu'ils n'acceptaient pas la vérité. Et vous savez que tout menteur n'héritera pas du royaume de Dieu. En résumé, l'amour des frères dans la foi, c'est le test tout à fait imparable pour reconnaître l'honnêteté d'une personne. La fin du verset 20 nous dit « Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Saisissez, mes amis, que le Dieu invisible se voit dans l'homme visible, qui a été engendré par Dieu. Et toute prétention de connaissance de Dieu sans être dans l'honnêteté, ça, c'est sans valeur aux yeux de Dieu. Il est même certain qu'une telle personne qui n'est pas honnête, elle n'aime pas le Dieu de la Bible, mais elle aime un Dieu étranger au Dieu qui se révèle dans la Bible. Soyons clairs, je dois affirmer cette réalité biblique. Si moi-même je suis né de Dieu, tout autre qui est né de Dieu est un frère, est une sœur pour moi. Amen. Alors, je ne peux que l'aimer. Ainsi, démontrons, mes amis, mes frères et sœurs, la réalité de notre amour pour Dieu en ayant de l'amour pour nos frères, ce qui prouvera notre honnêteté spirituelle. Retenez toujours que le Dieu qui demeure en nous, c'est lui qui nous rend capables d'aimer, ce n'est pas nous. Alors, comment, dans mon quotidien, puis-je prouver que j'aime vraiment Dieu? Eh bien, en aimant le frère ou la sœur qui est difficile à vivre. Oui. À partir de là, je prouve que j'aime Dieu en aimant malgré ce qui m'embarrasse chez tel frère ou telle sœur. On peut lire Jean 13, 35. Donc l'évangile de Jean, 13, 35. C'est Jésus qui parle au verset déjà 34. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et il dit ceci « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Voyez-vous, aimer. Aimer son frère. Ça ne veut pas dire que j'aime ces actes qui ne sont pas dans la gloire de Dieu. Parce que quand je vois mon frère qui commet un acte qui n'est pas la gloire de Dieu, ou qui manque d'amour envers quelqu'un d'autre, aimer son frère, c'est aussi l'avertir qu'il est dans une mauvaise voie. C'est lui demander de réfléchir sur où en est ton affection pour Dieu et où il se situe, effectivement. Parce que aimer, c'est aussi accompagner mon frère et ma sœur dans la foi. On va lire Lévitique, chapitre 19, verset 17. Il nous est dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. » Écoutez la suite. « Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Voilà. Tu vois ton frère commettre une mauvaise chose. Si tu le vois et que tu ne fais rien, c'est comme si c'était toi qui commettais la chose. Donc on doit reprendre notre frère et notre sœur, mais dans l'amour. Tu ne haïras point ton frère. Et le contraire de haïr, c'est aimer, n'est-ce pas? Donc Dieu nous demande vraiment d'aimer. Et ça, c'est cette preuve d'amour du Dieu qui est invisible. Cette preuve d'amour sera visible en toi lorsque tu aimeras ton prochain pour le conduire dans la vérité. Tu aimeras celui qui est faible pour l'enseigner. Alors peut-être qu'il est peut-être difficile à vivre, cet homme ou cette femme. Pourquoi est-il si difficile à vivre? C'est parce que peut-être au départ, il a eu un mauvais enseignement, ou peut-être pas d'enseignement du tout. Alors, présente-lui l'amour, ce qui sera un signe de ta maturité spirituelle. Retenons que l'amour de Dieu se voit en nous lorsque nous aimons le prochain pour le faire grandir spirituellement. Et oui, parce que l'amour de Dieu témoigne toujours de l'amour de Dieu. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de témoigner de l'amour de Dieu. Vous voyez, avec Dieu, c'est d'une logique, c'est d'une simplicité incroyable. Au temps de l'apôtre Jean, il y avait des tensions dans l'Église, c'était l'Église naissante au 1er siècle, et de nos jours, il y a des chrétiens qui n'ont pas toujours pu prouver leur amour en vérité pour les frères et les sœurs. Et il y a souvent eu, quelquefois, des agissements qui ont laissé des cicatrices dans les cœurs. Et moi, humblement, je prie, au nom de Christ, pardonnez. Venez ou revenez dans une église locale pour être fidèle, pour enfin pouvoir reprendre une vie normale et continuer à grandir dans la vérité. Que là encore, l'amour soit plus que des belles paroles et que le Seigneur nous aide véritablement à démontrer l'amour en accompagnant les personnes qui cherchent un refuge dans l'amour parfait que seul Dieu peut donner. C'est là le commandement du Seigneur, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La conclusion, voyez-vous, si vous avez été saisi et conduit par le véritable amour de Dieu, vous allez vous maintenir dans cette réalité et vous serez affermis. Et nous retiendrons pour notre application personnelle que la confiance en Dieu et l'honnêteté spirituelle à l'égard des autres sont les deux signes de la maturité qui se manifestent lorsque l'amour de Dieu est parfait en nous. Je vais vous dire une vérité, il est important pour nous que chacun soit trouvé fidèle à l'amour de Dieu en nous. Alors que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà le mot de la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va prier. Merci Père Céleste pour ta parole.
Merci Père, parce que tu nous as donné la vie, tu nous as donné tout ce qu'il nous fallait et nous te rendons grâce pour la perfection de ton amour en nous qui avons mis une foi totale en Christ. Ah Seigneur éternel, oui, que nos paroles, que nos actions, que nos pensées, que nos forces soient vraiment un témoignage de ce que tu as établi en chacun de nous. Seigneur, oui, aide-nous à nous aimer davantage, comme toi tu nous as aimés le premier. Oui, Père, que par ton esprit dans nos vies, bien, nous soyons incités à montrer encore plus ce merveilleux amour que tu as révélé en Christ et que nous soyons capables maintenant aussi de le présenter aux autres dans des actions bien plus que simplement vouloir en parler ou en penser simplement. Ô Seigneur, Père éternel, je prie pour que ton amour rayonne en nous et que chacun soit un encouragement dans l'Église pour ceux qui nous entourent en proclamant la vérité avec affection. Oui, Père, afin que toute la gloire te revienne et que l'amour de Christ soit connu dans le monde, nous prions cela dans le beau nom de Jésus. Amen.